Bien voilà, chose promise, chose due. Je m'étais juré que je tournerais ce week-end une... Vous avez vu le palou? Voilà l'Oxo. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui attend impatiemment la promenade. Et alors, tant que j'y suis, à vous montrer des choses, voilà un magnifique touffe. Regardez ça. Magnifique touffe de Lycoperdon perlatum. Lycoperdon perlatum, donc ça c'est le nom latin. Je ne sais plus le nom français, mais bon, voilà. Et je n'ai jamais vu, parce que c'est superbe, hein. Il y en a plus ça. La tache qu'il y a là. Alors évidemment, il a beaucoup plu. Hein. Bon, Goliath est impatient, il tremble déjà, on y va. Donc, chose promise, chose due. Nous allons parler encore de santé osseuse, parce que je crois que j'ai pas eu le temps, évidemment, en 28 minutes de faire le tour du problème, surtout que les grincheux vont me dire qu'il y a toujours 5 minutes qui passent dans les trucs animaux et naturels. Oxo, allez, viens. Oxo, Oxo. Boudou, boudou. Oxo. Allez. Vous avez vu ça? Ah. Voilà. Et donc, on va pas trop perdre de temps avec les animaux en question. Et on va vous parler du reste. Parce que, bon, voilà, il y a des points encore à éclaircir. Alors, je me suis rendu compte que je vous ai, comme ça, balancé calcium, vitamine D. Et puis, j'ai eu plein de questions ou de commentaires bien intéressants où les gens me disent ce qu'ils prennent, ce qu'on leur donne. Hein. Et bon, ça pose quand même un gros problème. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne pour la vitamine D? On leur donne des mégadoses mensuelles de vitamine D. L'immonde UV dose en France notamment, qui est vraiment le... Oui, parce que, bon... Alors, bon, évidemment, si les gens ne sont pas capables de prendre une vitamine D tous les jours, qu'ils oublient, etc., c'est mieux que rien. Ça, je suis bien d'accord. Mais si on fait de la médecine fonctionnelle, or, c'est quand même ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, eh bien, on ne fait pas ça du tout, jamais. Parce qu'en plus, ça a probablement un bénéfice sur le plan osseux, mais ça ne donne pas la protection désirée sur le plan, allez Goliath, sur le plan immunité. Il est prouvé, il est publié très clairement que la protection immunitaire est moins bonne avec, donc surtout en hiver, avec la vitamine D en mégadose au bout d'une, 2, 4 semaines. Qu'avec des doses quotidiennes. Alors bon, la dose quotidienne idéale, ça c'est à voir en fonction de vos taux sanguins. Okay. Ça peut aller, je vais vous dire, moi j'ai envie de dire que ça peut aller en hiver de 2500 unités internationales à 7500, parce que pour les sujets obèses, il faut souvent beaucoup plus. Et quand c'est des grosses obésités, enfin, c'est qu'à le dire, c'est pas très judicieux comme choix des termes, on va dire des obésités morbides, ça peut aller jusqu'à 10 000 sans aucun souci. Donc, et plus à l'inverse, des gens très minces, peut-être que 2500, c'est trop, surtout s'ils vivent dans le sud, avec quand même de grosses expositions au soleil. Donc, bon, Goliath, visiblement, ne sait pas trop où il veut aller. Allez, Goliath, où est-ce qu'on va? Tu veux que je te mette la laisse? Allez, on va par là? Allez. Donc, si vous voulez, les doses de vitamine D sont quand même très dépendantes du poids. Ok. Pourquoi? Probablement parce que la vitamine D, qui est liposoluble, se perd dans la masse adipeuse et notamment abdominale. Bon, voilà, c'est bien connu qu'il faille beaucoup plus de vitamine D quand il y a une grosse masse graisseuse abdominale et viscérale. Okay. Bon, donc ça c'est pour la vitamine D.
quotidienne, pas mensuelle avec des méga. Est-ce que c'est quoi la vitamine D? C'est le remplacement du soleil que, bon, d'abord, on n'a pas dans les hautes latitudes, et puis qu'on n'a plus parce que l'humain porte des vêtements, hein, on va faire simple en disant ça. Et donc, si vous voulez, c'est comme si vous mettiez l'humain qui porte des vêtements, qui a besoin de vitamine D, sur... Si on compare, si vous voulez, avec la situation naturelle, je sais pas, j'ai envie de parler de barbecue, quoi, vous voyez. Vous faites un jour de barbecue, vous mettez dans un barbecue, cramé pendant une journée, et avoir toute votre vitamine D pour le mois, au lieu d'avoir une exposition quotidienne à la lumière. N'oubliez pas que la lumière aussi a un bon effet, hein. C'est pas que le soleil, la lumière suffit déjà. Alors ça dépend évidemment de la quantité de lumière, mais c'est la lumière qui agit, pas seulement le soleil. Alors, vous allez peut-être le voir, mais le pauvre Palou revient de chez le vétérinaire ce matin avec une griffure. Il s'est certainement bagarré avec un autre chat. Il a eu une bête griffure ici, mais voilà, la plaie s'est refermée. Un abcès s'est développé par-dessous. Alors, bon, hier soir, c'était la panique, donc j'ai pas pu mettre la main dessus hier soir, parce que le temps que j'appelle la vétérinaire, il est évidemment disparu. Donc ce matin, j'ai pris des précautions de sioux pour le mettre dans une cage. Ouf, quel stress. Et parce que c'est la première fois, il n'est pas habitué à tout ça, hein. Et alors, il a été chez le vétérinaire, on a rasé les poils, anesthésié, cranté avec une lame, vidé le pus, aspiré le pus, je vous dis pas, hein, le chat, aspiré le pus avec une seringue, en laissant donc une canule métallique dedans, dans l'ouverture, purger tout le pus, rincer avec de l'eau salée, un effet désinfectant aussi, instiller de la pénicilline, une piqûre de pénicilline qui va le couvrir pendant 3 jours, une piqûre d'antidouleur et, très important, une puce. Et donc c'est maintenant, regardez comme il est gentil, c'est maintenant Oxo. Bon lui, apprécie pas trop le Palou. Jaloux. Donc maintenant c'est Palou mouton, voilà. Parce qu'il n'était pas pucé. Donc, hein, mais il est arrangé, hein. Je sais pas si vous voyez. Bon, on le verra plus tard. Ok, allez, retour à la vitamine D. Et donc D3, hein, parce que la vitamine D2, c'est une farce, ok, c'est une farce. Oubliez-moi tout de suite la D2 qui n'agit presque pas, ok. C'est végétal, la D2. Hein. L'animal, nous sommes des animaux, c'est la D3. Ok. Alors, le calcium. Ouf, encore un gros problème là-bas. Voyez. Le calcium, gros problème. Il a toujours l'œil fermé, hein, que je finis avec ça, parce que bon, après on n'en parle plus. Mais à cause du gonflement, il a toujours l'œil fermé. Et donc on a peur qu'il y ait un ulcère sur la cornée. Dès qu'on pourra voir l'œil, j'ai le liquide magique qu'il faut pour soigner l'ulcère, mais il faut que ça dégonfle et donc je n'ai pas encore pu vérifier sa cornée. Et de toute façon, on retourne chez la vétérinaire la semaine prochaine parce que moi, je ne soigne pas mes animaux, ok? Je ne suis pas vétérinaire et puis c'est pas bon de soigner sa famille, ok? Ou ses animaux. Bon, alors, le calcium. Oh, qu'on arrête quand même un peu, hein. D'abord, on donne des doses, des méga-doses de calcium. Donc, je parle ici de femmes plus âgées, hein. C'est typiquement la cible, les pauvres. Mais ça peut être les hommes aussi. Ça peut être des femmes plus jeunes. Enfin bon, mais c'est typiquement la cible des femmes ménopausées à qui on balance l'immonde UV dose mensuelle ou quelques. Et des trucs effervescents, infâmes, avec un tas d'excipients absolument dégueulasses dedans,
Et évidemment, des doses de cheval, hein, de jument, 1200 mg de calcium, qui parfois sont absolument toxiques parce que il faudrait vérifier le calcium sérique, le calcium ionisé idéalement, parce que ça donne un reflet du calcium intracellulaire, et le calcium urinaire sur urine de 24 heures que je fais systématiquement, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de calcium dans les urines non plus. Pensez aux calculs rénaux, pensez au coronaire, où le calcium peut s'accumuler, hein. Et donc tout ça, ça doit être personnalisé. On ne balance pas 1200 mg de calcium à des femmes qui ont peut-être déjà suffisamment de calcium. C'est de la folie furieuse. Alors, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, puisque bon, c'est que je suis pas très gâteau, gâteux, oui sans doute, mais pas très gâteau. Et donc, cerise sur le gâteau, alors on vous donne du carbonate de calcium. Alors là, c'est le pire, c'est de la craie. Pourquoi est-ce n'allez-vous pas piquer la craie dans les écoles? Voilà. Tableau noir, pour autant que ça existe encore, et vous piquez les craies. Et vous sucez ça tous les matins, vous avez votre carbonate de calcium. Non, c'est le seul calcium absolument à éviter drastiquement, c'est le carbonate. Okay. Et voilà, et ben voilà, vous avez la preuve. Le Palou, vous avez vu, hein, le Palou a imité Oxo, il fait la même chose qu'Oxo, il grimpe sur les arbres. Et Oxo râle. Alors je faisais la psychothérapie féline ce soir. Oxo n'est pas là. Oxo! C'est pas facile à gérer cette affaire-là. Et donc le carbonate de calcium, niet, poubelle, pouf, jamais, surtout pas. Alors, il y a plein d'autres calciums. Alors, je ne vais pas la faire trop longue parce que finalement, on n'aura pas le temps de parler de la deuxième partie de ce que je dois vous dire qui est très important. Mais, ce que je dois vous dire qui est important aussi, si on veut. Donc, peu importe l'accord. Les autres calciums, ok. Citrate de calcium, voilà. Hein. Citrate de calcium, très bien. Calcium malate, moi j'aime bien les malates aussi pour le magnésium. Hein? Et donc, j'avais plein d'options, mais pas le carbonate. Ça c'est vraiment l'horreur. Okay. Alors, n'oubliez pas quand même la vitamine K2. J'en ai parlé. On me dit que certains labos dosent la K2. Bon, il faut vraiment que je creuse ça, ok? Donc, vous m'envoyez des pistes, là, parce que dans la vidéo précédente, j'ai demandé ce que c'était TRAC. J'ai eu 8 réponses en déant les heures qui ont suivi. Hein. Donc, moi, je ne vais plus passer mon temps à chercher sur Internet pendant des heures. Je demande dans mes vidéos. Pouf! Mais c'est bien, c'est un travail d'équipe, ok? Donc, c'est génial. Et donc, K2, hein, pas K1, mais ce que je vous disais, c'est que moi je teste la K1 parce que je sais pas, je trouve pas de labo qui teste la K2. Mais si on peut tester la K2, ce serait beaucoup mieux évidemment, parce que tester indirectement, c'est quand même pas génial. Okay. Alors vous pouvez donner un peu de K automatiquement avec la D, hein, ça va jamais faire de tort. Bon, idéalement, médecine fonctionnelle, tip top, ben on dose la vitamine K, ben 1, idéalement 2. Et puis, on adapte un peu la dose de vitamine K en fonction. Okay, ça c'est tout le... Puis alors, le magnésium, qui est directement attaché à ça. Et alors, je dois encore revenir aussi brièvement sur le silicium. Alors, le silicium, écoutez, moi, je ne suis pas un expert en silicium. Bon, je lis plein de trucs. Alors, il y aurait des siliciums extraordinaires. Bon, c'est un peu controversé. Ça fait un peu des... Enfin, il y a une espèce de saga silicium là que je ne vais pas développer ici. Je ne sais pas moi. Hein. Je ne sais pas. Si vous avez des avis sur le silicium ou des choses que vous avez testées qui ne fonctionnent pas. Enfin, moi, le complément de silicium que j'utilise fonctionne, donc voilà, il fonctionne très bien.
Donc, je me tracasse pas trop, mais je sais que là, il y a toute une foultitude de possibilités. Et ça fait l'objet de controverses. Et donc, je ne vais pas me mettre là-dedans parce que je n'aime pas de parler des choses où j'estime que je n'ai pas une expertise décente à partager. Okay ? Bon, alors, la deuxième grosse chose que je voulais dire aujourd'hui, puisqu'on a à peu près déjà consommé la moitié du temps, mais on parlera de moins en moins d'animaux plus on avance, je vous rassure, hein, des grincheux. Oh, merde. Oh. Voilà, des champignons. Oui. Et alors, vous allez voir en dessous, ce sont des lames orangées, oui, orangées, hein, et ce sont de fausses girolles. Et ça, c'est un chat. Et c'est le mien maintenant. Pucé, tout frais. Et donc, fausses girolles. Là, je vous ai donné le nom français. C'est pas comestible, hein. Enfin, c'est dégueulasse, non, pas manger ça. Les vraies girolles, oui, mais pas les fausses. Donc c'est la deuxième partie qui est très importante aussi, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes font beaucoup plus facilement de l'ostéoporose que d'autres, hein. Et ce que je vais vous dire, c'est à peu près à tout âge. Je répète brièvement ce que j'ai déjà dit, évidemment, quand on est de constitution forte, on est moins sujet à la chose, et l'inverse est vrai. Mais le facteur déterminant pour tous les types morphologiques, voilà un chien, c'est de toute évidence l'absorption intestinale. Mauvaise absorption intestinale, malabsorption intestinale, ostéoporose. Ou ostéopénie, et puis qui devient l'ostéoporose après. Oui. Donc ça, c'est un facteur essentiel. Et donc tout ce qui pourrit l'absorption intestinale, et donc ça, c'est la définition même de la porosité intestinale. Allez, viens. Hop, 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 oh, 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 grand chien. Tout ce qui pourrit l'absorption intestinale va provoquer des difficultés pour fabriquer ce tissu extraordinaire qu'est l'os, parce que l'os, hein, c'est super dense et bon, l'os, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez bien ce que c'est de l'os. Fabriquer ça à partir de rien, mais est-ce que vous vous rendez compte la difficulté? Et ça, je l'ai déjà dit aussi, mais je le répète parce que c'est fondamental. Il y a plein de nutriments là-dedans. Je vous ai mentionné le bore, mais il y en a d'autres. Hein. Puis il faudrait parler du potassium. Enfin, c'est un monde en soi. Et donc, quand il y a de la malabsorption intestinale, tout est à tendance déficitaire. Et on ne sait pas faire du bon os. Voilà. C'est simple, hein. Donc, quel est le modèle absolu d'ostéoporose et d'ostéopénie à des âges plus jeunes? Ben, c'est la maladie cœliaque. Tous les cœliaques ont un problème de densité osseuse. Peu ou prou. Vous aimez bien, hein, ça, peu ou prou. Hein. Ça fait des années 30, hein, 1930, oui, quand... D'ailleurs, je suis né à ces époques-là, vous comprenez. Et donc, cette histoire de maladie cœliaque, c'est impressionnant, ok? Parce que la maladie cœliaque égale muqueuse intestinale poreuse, intestin grêle, et quand la muqueuse intestinale est poreuse, il y a la perte de la fonction de barrière, mais on ne perd pas la fonction de barrière sans perdre la fonction d'absorption. On perd les deux. On perd la barrière, on perd l'absorption, toujours. Je l'ai dit dans 20 vidéos, mais bon, je ne suis pas sûr que la pièce tombe. Et c'est fondamental. Donc, tout ce qui va augmenter la porosité intestinale est mauvais pour tous ceux qui travaillent leur santé osseuse, ce qui est le sujet de ces 2 vidéos. Ok, donc, let's go. Pas de pipérine.
La pipérine fait des trous dans la muqueuse intestinale, pas bon ça. Trop d'alcool, hein, je vous l'ai dit aussi. Et bien entendu, je cherche mon mot. Je ne crois pas que je vais trouver quelque chose de suffisamment infâme comme description. L'immonde gluten. L'immonde gluten. Parce que évidemment, pour autant qu'on ait quand même une forte consommation et ou une sensibilité, mais il n'y a pas vraiment besoin d'être allergique au gluten pour souffrir d'une augmentation de la perméabilité intestinale sur gluten, puisque la gliadine, qui est la principale protéine du gluten, a pour propriété d'augmenter la perméabilité intestinale. Bon alors, si on en mange des quantités que moi j'appelle raisonnables et qu'on n'a aucune réaction, que ce soit avec des immunoglobulines A, donc il faut toujours tester les IgA antigliadines, hein, très important, et être très strict. Dès que ça commence à réagir, et puis si ça réagit encore un peu plus, niet. Et puis évidemment, si vous arrivez au seuil de sérologie cœliaque positive, ben là, basta. Goliath, tu sais quoi, il va pleuvoir. Viens, on va rentrer. On va rentrer. On a fini de shooter en rentrant. Encore un chat là. Ah voilà, Palou. Donc, on va les retrouver Oxo. Cette histoire de malabsorption intestinale est intimement liée au gluten pour tout le monde, mais a fortiori si vous avez des IgA antigliadines positives, les IgA anti-endomysium qui sont l'ancienne manière de tester ça, qui sont c'est un peu désuet, les IgA anti-transglutaminase tissulaire, bon c'est la manière moderne de le tester, mais ça loupe plein de cas de ce qu'on appelle NCGS, hein, Non-Celiac Gluten Sensitivity. NCGS, l'acronyme anglais, il n'y a pas d'acronyme français à ma connaissance. Alors s'il y en a un, vous allez me le donner, parce que vous êtes les grands spécialistes des acronymes. En France, vous me balancez tout le temps dans les commentaires des acronymes franco-français, 3, 4 lettres, dont je n'ai strictement pas la moindre idée. Ok ? Alors un peu moins d'acronymes dans vos commentaires si vous voulez bien, et je veux bien les apprendre, mais il faudrait quand même au moins me les expliquer la première fois. Et alors Goliath, mais tu as froid. Allez, viens, on rentre. Et donc, cette histoire de gluten, c'est quand même un gros problème, hein. J'ai des collègues, et le docteur Isimon, pour ne pas le citer, qui a le courage de ses opinions, et lui, il interdit le gluten à tout le monde. Bon, je ne vais pas jusque-là, parce que moi, j'aime bien de mieux personnaliser, mais... franchement, si je... Ah, mais voilà mon Oxo. Mais voilà mon papou. Oh. Si je pouvais, je ferais. Enfin, si j'avais le culot, je ferais. Parce que il n'y a rien à perdre. Hein. Alors, bon, on me dit, ah oui, mais vous savez, les gens qui ne mangent plus de gluten ont un plus grand risque de diabète. Mais ça, évidemment, si vous remplacez les gâteaux avec gluten par des gâteaux sans gluten, c'est encore pire. Leur index glycémique est encore pire. Le gluten colle tout ensemble et freine l'absorption des glucides. Donc vous l'enlevez, vous mettrez à la place des farines de riz et de maïs, etc. C'est pire. Ah oui, c'est pire. Enfin, sauf qu'il n'y a pas de gluten, mais c'est pire pour le sucre et c'est pire pour l'HbA1c, pour l'insuline, pour le diabète. Pour le test OMA, hein, pour les connaisseurs. Bon, bref. Si vous ne comprenez pas, il faut aller voir d'autres vidéos. Donc, cette histoire de gluten, franchement, en France, vous avez un problème. Hein. J'ai un problème parce que vous êtes vus, si vous ne mangez pas de gluten, comme des fous furieux, comme des orthorexiques, comme des, je sais pas, des gens bizarres. Hein. Et alors, on vous regarde un peu du coin de l'œil et puis on vous dit oui, puis finalement, on vous enfourre quand même. C'est-à-dire qu'on vous donne de la soupe avec de la farine dedans, on vous dit rien, vous en rendez pas compte.
et vous avez du gluten alors que vous n'en vouliez pas. Pareil avec les sauces, pareil avec tout. Bon, alors, je sais pas trop ce que vous devez faire. Une levée de bouclier, faire des accords avec les gens chez qui vous allez manger régulièrement, leur dire, bah, écoutez, bon, voilà, moi, si vous voulez que je continue à venir, il faut faire un effort. Moi, je veux pas ce truc-là, parce que j'ai pas une bonne densité osseuse, j'ai pas envie que ça s'empire, et faites-moi le plaisir de... Je vous apporte mes spaghettis au pois jaune, je vous apporte mes nouilles au sarrasin, des soba, je vous les donne, je les apporte. Vous me faites bouillir de l'eau à part, pas l'eau qui sert à faire bouillir les pâtes des autres, et vous me le faites sans gluten. Ça va se faire, c'est pas très compliqué, hein. Il faut... Ah ben voilà le même chien, ils font des tours de manège, on dirait. Bon, tout le monde est rentré, c'est bien. Je vais faire ma grille, tous mes chats sont dedans. Et donc, ça ne mange pas de pain. Bon, c'est pas vraiment la bonne expression au bon endroit. Voilà, donc je tenais absolument à refaire une deuxième vidéo. Absorption intestinale, et bien entendu, ben, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais tout ce qui travaille la santé intestinale, lutter contre la dysbiose, les petites cures mensuelles de berbérine, je vous renvoie à toutes ces vidéos, tout ce que vous voulez faire par ailleurs, le fucosyl lactose quand vous êtes FUT2 homozygote variant, pas de fucose, ben, il faut prendre de la poudre de fucose. Tout ça, c'est des catastrophes intestinales qui vont donner des malabsorptions et des densités osseuses faibles. Donc, c'est vrai qu'on revient toujours à l'intestin. Hein? L'intestin est la base de tout. Okay? Mais bon, ça, vous le savez maintenant si vous me suivez. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre. J'ai vu aujourd'hui une dame que je ne connaissais pas qui me dit « Oh, mais vous savez, moi, tous les matins... la première demi-heure, je déjeune. » Et oui, je n'ai pas insulté parce que elle déjeunait, c'est pas ça le problème. Et elle regarde une vidéo par petit déjeuner. C'est sympa, non? Mais bon, il y en a 200 et à moins de tenir presque une année, ok? En tout cas, pas une année, mais une bonne partie d'une année. Et puis il y en a de plus en plus, et donc on est déjà maintenant bien au-delà de 200. Bon, ben écoutez, vous êtes un peu privé d'Oxo, hein? Mon bel Oxo. Oh, mon babou. Oh oui, mais c'est un bon Oxo, hein? Mais il est tout le temps dans son panier à côté de mon ordinateur. Donc voilà, c'est quand même lui qui est le plus proche et le plus cajolé, ça je peux vous le garantir. Ok, bon, ben écoutez, tous les vendredis 19h30, c'est dingue, on est de plus en plus. Hier, nous étions plus de 100 en simultané. Génial, ok? Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.